regarder la Bible, consulter. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, une émission au service des différentes croyances, au service de toutes les croyances spirituelles en vue d'édifier les téléspectateurs, en vue de l'édification du peuple, en vue de l'édification des différents peuples de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs peuples. Nous avons le peuple chrétien qui est un peuple de Dieu. Nous avons le peuple musulman qui est un peuple de Dieu. Nous avons le peuple bouddhiste aussi qui est un peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du peuple musulman. Mais pas seulement, je pense. Pas seulement parce que le message qui sera délivré ici, c'est le message que M. Saïd a délivré le lundi passé. Le message en question, il est le dernier message pour l'humanité. Il s'agit ici de parler justement du dernier message pour l'humanité, du dernier messager pour l'humanité. Donc, je pense que ce message ne concerne pas que les musulmans, mais aussi, on va dire, d'autres peuples, comme je disais tout à l'heure, le peuple chrétien, le peuple bouddhiste. Alors, ici, ce soir, je reçois Monsieur Walid Ahmad, un membre de la communauté Ahmadiyya. Bonsoir, Monsieur Walid. Bonsoir, Monsieur Dixon. Vous allez bien? Je vais bien. Très bien. Moi, je vais super bien. Je suis content, très fortaise de vous recevoir. Ça fait longtemps. La dernière émission remonte à, je crois, 6 mois, je pense. Même plus de ça. Même plus de ça. Très bien. Alors, Monsieur Walid, nous avons nos téléspectateurs qui nous suivent régulièrement et je pense qu'ils vont se souvenir de vous. Mais il est important quand même par là de se présenter, de rappeler à nos chers téléspectateurs qui vous êtes réellement. Qui êtes-vous, Monsieur Walid? Merci beaucoup. Mon nom, vous l'avez cité, c'est Walid Ahmad. Très bien. C'est mon deuxième passage à DRTV. Je suis de la communauté musulmane Ahmadiyya. Mon père, M. Saïd Ahmad, il est représentant de la communauté ici au Congo. Une communauté qui est établie, ça fait de cela plus d'un siècle. Depuis 1889 que le Messie premier, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, avait établi cette communauté. L'objectif de la communauté, c'est pas comme tout autre mouvement musulman que vous voyez, qui sont juste fondés parce qu'ils ont une certaine contradiction avec d'autres mouvements. L'objectif de la communauté est très simple et
logique et basée sur les Écritures. La création de cette communauté, c'était la réforme de l'islam. Tous ceux qui vont suivre cette communauté seront reliés aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que dans les prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, il a dédié les suivants du Messie et de Mahdi qui viendra à la fin des temps pour réformer l'islam comme étant ses proches. Genre, ils vont suivre les adeptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils seront comme eux, ils vont suivre les principes de l'islam. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un réformateur? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin du Messie? Pourquoi le saint prophète l'a prophétisé? Vous savez que l'homme, il a comme habitude d'oublier. Vu son esprit faible, vu son caractère faible, il a certains manquements qui lui poussent à oublier certaines choses et à négliger certaines choses. Il a aussi des centres d'intérêt dedans. L'islam, tout comme les autres religions, devait passer par cette étape. L'étape où les gens oublient ce que c'était. Certes, les musulmans ont retenu le nom du prophète, ils ont gardé le Coran, mais ils ont oublié comment le pratiquer. Comment est-ce que le saint prophète l'a pratiqué. Voilà pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé: un jour viendra, les musulmans s'entretueront, les musulmans seront divisés comme les juifs, même plus parce que la prophétie c'est les juifs étaient divisés en 72 sectes, les musulmans vont se diviser en 73. Permettez-moi, mais puisqu'il prophétise, est-ce que cela ne s'inscrit pas dans la volonté de Dieu? Certes, c'est ça la volonté de Dieu. Un prophète ne parle que par l'autorisation de Dieu. Dans le Coran aussi, Dieu a prophétisé la réforme de l'islam. Après, un moment viendra, un Messie viendra pour la réforme de l'islam. Et ce Messie, il ne va seulement pas réformer les musulmans, il va aussi réformer les chrétiens pour les appeler à l'islam, vu que c'est l'objectif de l'islam. Qu'est-ce que vous entendez par réformer le christianisme, puisque vous parlez de réformer le monde chrétien? Bon, c'est pas réformer le monde chrétien, c'est pas réformer la religion chrétienne, mais c'est réformer les gens. Réformer les gens en leur montrant la vraie Dieu, la vraie voie, le vrai Dieu, et en les ramenant à l'islam, vu que l'islam, le Saint-Coran, déclare être le dernier livre, le saint prophète le dernier messager, et l'islam la dernière et vraie religion. Allez-y. Oui, mais dans ce cadre, le Messie de la communauté musulmane Ahmadiyya, il est venu en tant que réformateur de l'islam. Les musulmans l'attendaient, ils l'attendent toujours, hélas, mais il est déjà venu. Les chrétiens, ils attendent Jésus, fils de Marie, qui devait revenir pour les reformer aussi. Pour eux aussi, c'est Mirza Ghulam Ahmad qui vient pour leur dire que votre Jésus ne reviendra plus. Et à sa place, c'est moi qui suis venu. Les Juifs, ils attendent Élie et le Messie encore qui devait venir pour la première fois chez eux, qui eux aussi n'ont pas pu le reconnaître. Tout comme aujourd'hui, les musulmans n'arrivent pas à reconnaître le Messie venu pour eux. Oui, mais est-ce que vous pensez finalement que c'est vrai que le lundi passé, j'ai largement écouté M. Saïd. Il avait beaucoup de conviction dans ce qu'il disait, il faut le reconnaître. Mais est-ce que vous pensez réellement que le Coran est la réponse parfaite des questions, ou si vous voulez, de la grande question de l'humanité? Est-ce que vous pensez que le Coran vient répondre aux grandes questions de l'humanité? Je ne vais pas dire aux grandes questions de l'humanité. Le Coran répond à toutes les questions de l'humanité. Il n'y a pas une petite question, une grande question. Toutes les questions doivent être résolues. Toutes les questions doivent avoir une réponse. Et sur tout aspect que l'homme rencontre dans sa vie, le Coran fait de ça un sujet et l'évoque. Que ce soit spiritualité, que ce soit histoire, que ce soit science, la source de l'homme, d'où est-ce que l'homme vient, d'où est-ce que l'homme ira, côté science, côté spiritualité, comment rencontrer Dieu, comment discuter avec Dieu, comment faire de Dieu son ami. Le Coran évoque très largement, et l'histoire du Coran aussi relate quelques faits historiques primordiaux qui ont vraiment affecté le côté religieux de l'humanité. Il a relaté quelques histoires que les gens ont autrefois dû
au temps et l'oubli de l'homme ont oublié certaines histoires et d'autres ils ont déformé. Le Coran les relate pour rappeler aux gens ce qu'étaient leurs ancêtres et comment est-ce qu'ils ont vécu, pas seulement pour retenir comme des histoires, mais pour les mettre en pratique, vu que ces gens étaient des amis de Dieu. Le Coran restaure, vous dites que le Coran restaure l'histoire parce qu'elle a probablement été mal dite ou mal écrite par quelques-uns. Mais vous savez, en parlant de l'histoire, l'Afrique a son histoire, le monde a son... Aujourd'hui, l'histoire est plus ou moins liée aussi à la religion. C'est-à-dire que quand l'homme veut comprendre son histoire, il y a ce désir-là aussi spirituel de connaître son Dieu, de connaître sa spiritualité. Est-ce que le Coran, concrètement parlant, puisqu'il y a des Africains qui nous suivent, qui aimeraient vous rejoindre probablement, est-ce que le Coran évoque des questions pertinentes sur les problèmes, justement, évoque les questions pertinentes sur les problèmes des Africains, je veux dire? Le Coran, je vous ai dit, il évoque toutes sortes de questions. Si les questions de l'Afrique aujourd'hui, vu que ce n'étaient pas les questions de l'époque, l'Afrique aussi a connu plusieurs étapes dans l'histoire et a connu de grandes, disons, des menaces ou une histoire très rude. Dû à cela, l'Afrique aujourd'hui, ce qu'elle est, et on voit beaucoup de problèmes en Afrique. On dirait que c'est le continent qui a le plus de problèmes. Mais la question fondamentale qui reste d'une société, c'est son progrès. Donc, le Coran établit des lois qui permettent à une société d'évoluer tout en gardant l'harmonie et le bien-être de tout un chacun, ainsi que les relations entre hommes dans la société et les relations entre hommes extérieurs à la société avec les gens de la société. Donc, si on va voir les préceptes que le Coran a établis pour régir une société, on comprendra que ces lois appliquées feront de l'Afrique, bien sûr, un continent bien meilleur. Très bien. Je voudrais rebondir sur ce que vous appelez réformer les gens. Monsieur Saïd parlait de cette espèce de... Il évoquait la capacité de la communauté Ahmadiyya à réunir des gens de différentes religions, de différentes obédiences. Puisque je suis avec vous ce soir, qu'est-ce que vous entendez par réformer les gens? Quand on parle d'une réforme, c'est qu'il y avait une formation au préalable. Vous voyez, aujourd'hui, le Coran déclare qu'il n'y a plus d'autres religions qui viendront après lui. Donc après le Coran, il n'y aura plus une autre loi que Dieu va révéler. Dieu s'est révélé dans le Coran et a fini la révélation écrite. Donc il n'y aura plus de loi encore dictée par Dieu, il n'y aura plus de prophètes envoyés de Dieu pour établir une nouvelle religion sur terre. Maintenant, en ce qui concerne la réforme, c'est ce que je vous ai dit, toute religion ont connu leur base, toute religion a commencé dans ce monde. Mais voyons, nous avions eu le judaïsme. À une époque donnée, le judaïsme a eu besoin d'un messie pour le réformer. Le but de Jésus n'était pas de ramener une nouvelle religion, mais tout ce que Jésus venait dire aux Juifs, c'était que je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Que signifie perdu? Perdu signifie quelque chose qu'on avait, mais on l'a égaré. Donc ces brebis qui étaient autrefois unies sous la bannière de Moïse sont maintenant divisées. Et ils ont besoin d'un Messie pour les réformer. De la même sorte, le Messie de la communauté musulmane Ahmadiyya, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il est venu pour réformer les musulmans, qui autrefois étaient unis sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais avec le temps et la façon dont les gens s'occupent entre eux, la manière dont ils agissent entre eux, ils finissent par avoir des divisions qui n'ont pas de guide. Ceux qui n'ont pas de guide se divisent.
Donc, il est obligatoire d'avoir un guide pour être unis. Voilà pourquoi il faudrait un Messie pour les réunir. Voilà, c'est ce que même le Messie voudrait dire, réunir des gens sous sa bannière. Oui, permettez-moi d'insister là-dessus. J'ai deux questions qui découlent de ce que vous dites. D'abord, je pense que les téléspectateurs nous suivent. Vous voulez dire ici que tout prophète, après le prophète Mohammed, serait considéré comme menteur. Mon propos n'était pas tout prophète. Mon propos était tout prophète amenant une nouvelle loi. Ou tout autre prophète proclamant étant d'une autre religion que l'islam. Donc tout messager qui viendra de la part de Dieu devait être dans l'islam, dans la Oumma du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne suit pas le Coran comme livre, alors c'est un menteur. Mais lorsqu'on vous suit pertinemment et lorsqu'on suit M. Saïd, c'est ce que je disais d'ailleurs d'entrée de jeu, il ne s'agit pas que de l'islam finalement. Est-ce qu'un prophète chrétien qui annoncerait les paroles de la part de Dieu serait pour vous considéré comme prophète authentique? Parce qu'ici, vous parlez de la dernière loi. Les chrétiens reconnaissent la Bible aussi comme une loi. Mais vous dites ici que le Coran est le dernier. Mais si le Coran est le dernier, nous pensons aussi que le prophète Mohammed est le dernier messager de la part de Dieu. Mais si du côté du monde chrétien, un prophète arrivait et parlait de la part de Dieu, celui-ci serait un menteur? Vous voyez, vu que le Coran le martèle très fort dessus, que c'est le dernier livre. Et à part le Coran, il ne va pas avoir un autre prophète qui viendra à part l'islam. Maintenant, si un prophète surgit d'une autre religion, ou de quelque part d'autre, ou il apporte une nouvelle religion, il faudra d'abord qu'il démentisse ce que lui précède. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est la continuité de l'islam, que sa religion viendrait peut-être pour compléter l'islam. Parce que l'islam refuse toute autre religion au dehors de l'islam. Si il arrive, il devait d'abord démentir que le Coran et l'islam étaient tous deux faux, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un faux messager, et que l'islam est une fausse religion. Comme ça, sa religion aura prospérité. S'il n'arrive pas à démentir l'islam, c'est que lui-même, il est dans le mensonge, dans le faux. Maintenant, on peut se réveiller, tout un chacun peut se réveiller un jour et dire que je suis un prophète et Dieu m'a révélé. Qui peut aller vérifier? C'était entre lui et Dieu. S'il n'y avait que ces deux qui discutaient quand il y a eu ce prophétat. Mais il sera obligé de prouver devant les gens qu'il est un prophète véridique. Parce que les gens n'ont pas la preuve réelle sur le champ que c'est un prophète. C'est d'abord juste une parole qu'il dit que les gens devraient croire. Mais pour croire, il faut qu'il fasse ses preuves. Et la première des preuves qu'un prophète donne, c'est prendre les prophéties d'avant et le mettre dans son cadre. Dire que, par exemple, telle ou telle prophétie a annoncé mon arrivée. Tel prophète a annoncé mon arrivée. Il prend ces prophéties et les montre comment ces prophéties sont réalisées. Après, il y a encore le courant de ce prophète, la vie de ce prophète qu'on doit voir. Comment est-ce qu'il s'est comporté devant les gens? Est-ce que celui-ci est digne de confiance? Si après avoir vu qu'il est digne de confiance, on verra maintenant des prophéties que lui-même il va annoncer, des miracles que lui-même il va faire. Parce que un prophète, il est soutenu par Dieu. Et quand il y a soutien de Dieu, il y a des miracles. Donc Dieu montre par ce prophète sa puissance. Voilà pourquoi chaque prophète qui est venu au monde a survécu et a dominé ses ennemis à la fin.
Et ce prophète aussi, s'il est véridique, un prophète véridique a tout d'abord des ennemis qui le persécutent. De la persécution pour un prophète. Chaque prophète qui est venu a connu la persécution, a connu une opposition. On verra ce prophète face à son opposition. Comment est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il a peur de son opposition ou il fait face à son opposition bien qu'étant seul? Parce qu'au début, il n'a personne avec lui. C'est avec le temps que les gens vont le rejoindre et agrandir sa communauté. Très bien. Alors, Monsieur Walid, nous parlons de la réforme. Mais vous savez, avant de persuader ceux qui sont à l'extérieur de votre cercle, je crois que l'idéal serait de persuader ceux qui sont à l'intérieur du cercle. Surtout lorsqu'il y a contradiction. Parce que ceux qui sont à l'intérieur du cercle s'informent de la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. Ceux qui sont à l'extérieur, justement. Il y a des problèmes dans l'islam. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de courants. Comment vous voyez l'avenir de l'islam avant la fin des temps, puisque nous parlons de la réforme? Est-ce que vous croyez véritablement à une vraie unité de cette religion? Le Messie promet la Salatu wassalam, il a dit qu'il a établi la communauté musulmane Ahmadiyya pour la réforme de l'islam. Et après lui, il y aura un calife. Pour garder un guide, parce qu'on ne peut être uni sans guide. Donc, pour que l'islam reste uni pour une longue durée, il faudrait qu'il y ait un guide à chaque fois qu'un autre y passe. Donc, après le Messie promet le Salatu wassalam, nous avons, la communauté a élu le premier calife. Après, nous sommes maintenant aujourd'hui avec le cinquième calife. Le cinquième calife de la communauté qui réside à Londres. La garantie d'arriver jusqu'à la fin du monde n'est pas. Parce que si tout le monde était bon, il ne devait pas avoir de fin du monde. La fin du monde, le châtiment que Dieu a réservé pour finir ce monde, c'est qu'aux injustes. Mais la garantie que le Messie promis donne à cette communauté est de 1000 ans. Il a dit jusqu'à 1000 ans, vous aurez un guide qui vous guidera vers Dieu. Donc jusqu'à 1000 ans, nous aurons la même guidance que nous avons aujourd'hui. Pas comme les autres religions, qui n'avaient pas la même garantie, qui n'avaient pas les mêmes préceptes, qui avaient presque déjà oublié leurs prophètes et leurs lois après 1000 ans. Mais pas pour la réforme de l'islam. Mais on a l'impression que le guide, le cinquième calife n'est pas écouté. Je ne pense pas que le cinquième calife encourage ou encouragerait le terrorisme. On a l'impression qu'il y a un vrai problème, en fait. Quand je vous parle ici, je ne parle pas pour ma personne, je parle pour la personne du cinquième calife. Tout Ahmadi qui est partout dans le monde, nous sommes dans plus de 210 pays du monde, tout Ahmadi qui parle, il parle au nom de la communauté, il parle au nom du guide. Vous voyez, le cinquième calife, depuis qu'on l'a voté, depuis qu'il est calife, il a fait le tour des parlements du monde. Il a fait le tour des grandes réunions religieuses du monde. Il a aussi instauré un Peace Symposium, une rencontre de paix entre les différentes religions qui se passe chaque année à Londres. Son devoir ou son inquiétude aujourd'hui, c'est de mener les gens vers la paix. Une paix qui n'est pas visible aujourd'hui avec toutes ces guerres que nous avons. Et depuis quelque temps, dans chaque sermon du calife, il condamne la guerre israélo-palestinienne. Et avant quelque temps, il y avait
la guerre russo-ukraine, il a condamné tout ça, tout ceci dans les parlements, dans ses sermons, dans le Peace Symposium qu'il organise chaque année. Donc, dire qu'il n'est pas écouté, c'est faux, mais est-ce que les gens ont la capacité d'appliquer ce qu'il dit? Parce qu'il ne dit pas... ce qu'il dit, c'est de dire aux grandes puissances de laisser les armes, de laisser les violences qu'ils font sur les petits peuples, sur les petits pays, pour pouvoir prendre leurs richesses. Aujourd'hui, l'Europe, l'Amérique ne sont rien sans Afrique. Donc, si l'Europe et l'Amérique venaient à laisser les richesses qu'ils exploitent illégalement en Afrique, ils tomberaient. Et ceci, le calife les a interdit de faire. C'est ce que les gens n'arrivent pas à appliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres? Les guerres, c'est parce que les gens trouvent profit. S'il n'y avait pas intérêt de quelqu'un, il ne devait pas avoir des guerres. En mettant les gens en conflit, d'autres, ils gagnent. Très bien. Mais ce que je veux dire essentiellement ici, c'est que le 5e calife n'est pas que le guide ou le leader de la communauté Ahmadiyya. Il est le guide de la religion musulmane, je pense. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on voit même au sein de cette religion, on voit des gens accomplir des actes au nom de cette religion. Est-ce que ces gens-là ne sont pas ne sont pas sous la vision du guide, où finalement, on va dire, il y a échec dans la mission du guide? Vous voyez, je vous ai dit que nous étions une partie de l'islam. Il y a beaucoup de courants en islam, donc nous sommes un courant, mais qui n'est pas basé sur une contradiction avec les autres. Nous n'avons pas créé ce courant parce qu'on a, pour guise de courant, pour juste avoir notre propre courant. Mais c'était la volonté de Dieu. Comme les prophéties annoncées, quand le Messie Mahdi viendra en islam, il est venu, il a créé sa religion, il a créé son courant, il a créé sa communauté. Pourquoi est-ce que créer une communauté était obligatoire? C'est pour qu'on ne nous confonde pas avec les autres musulmans. Si vous me dites aujourd'hui que Taliban a fait ceci, Daesh a fait ceci, mais est-ce qu'ils sont des Ahmadis? Est-ce que ce sont des gens qui suivent le Messie premier, non. Le guide de la communauté, il devait être le guide de tous les musulmans. Mais quels musulmans? Les musulmans qui l'acceptent. Mais la majorité des musulmans le refusent aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que peu d'Ahmadis. On dirait même qu'une poussière devant cette étendue des musulmans. Les musulmans, jusqu'aujourd'hui, ils attendent encore leur Messie et Mahdi. Notre devoir, en tant que communauté musulmane Ahmadiyya, c'est de juste propager notre message et de leur dire que celui que vous attendez est déjà revenu. Arrêtez de l'attendre. C'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Je parle de la réforme de l'islam. Je parle de la réforme de toutes les religions. Pour annoncer quoi? Pour annoncer que celui qui devait réformer est là, est déjà venu. Il a établi sa communauté et notre devoir est de vous amener le message de la réforme. Mais ceux qui veulent écouter, ils écoutent, ils s'intègrent la communauté. Ceux qui ne veulent pas écouter, ils refusent. Nous n'avons pas une armée pour aller dire à tout le monde de nous rejoindre. Parce que la réforme n'est pas par la force qu'on l'amène. La réforme, c'est les cœurs qu'on doit réformer, pas les gens qu'on doit, pas le corps physique qu'on doit réformer. Si vous soumettez des esclaves à une chose, quand vous ne serez plus, les esclaves, ils auront leur liberté et referont ce qu'ils avaient à faire. Mais si vous prenez des gens qui vous suivent avec vos cœurs, avec leur cœur, là, ces gens, même quand vous n'y êtes plus, ces gens, ils ne vont pas vous laisser, plutôt ils vont vous remplacer. C'est ça maintenant le but de la communauté, c'est de faire rentrer des adeptes qui vont continuer ce message. Et non
qui vont disparaître quand un guide n'est pas là. Très bien. Monsieur Walid, j'ai une question de curiosité, je vais l'appeler comme ça, une question de curiosité. Peu importe les différents courants de la religion musulmane, je pense que tous les courants s'assoient sur le Coran. Vous lisez le même Coran. Mais une question, d'où vient l'opiniâtreté des autres? D'où vient la contradiction? Je pense que, comme vous l'avez su le dire, le Coran avait annoncé l'arrivée de ce Messie. Mais qu'est-ce qui fait que les autres ne croient pas à ce Messie et ne l'écoutent pas? Si dans le Coran, il est écrit noir sur blanc que le Messie arrivera, et il est arrivé. Vous voyez, le Coran est resté le même. Malgré le temps, il n'y a même pas on dirait un iota du Coran qui a été changé. Mais ceux qui le lisent, le comprennent-ils vraiment? Vous pourrez lire un livre, je le lis aussi, je l'interprète à ma façon, vous l'interprétez à votre façon. Reste à savoir qui l'interprète mieux ou de la bonne façon. Je suis un grand imam. Comme je vais prendre un exemple, c'est ce qui se passe couramment aujourd'hui. Je suis un grand imam, j'ai une grande mosquée, j'ai plusieurs fidèles. Et chaque fidèle me verse une somme quelconque chaque mois pour l'évolution de ma mosquée. Mais moi, qu'est-ce que je fais? J'utilise cette somme à ma guise et je fais de ça mon bien personnel. Les gens ont contribué pour la mosquée. Mais vu que c'est l'imam qui dirige la mosquée, il prend ses biens et le garde. À cet imam, vous partez le dire, en réalité, tu es dans le faux et il y a un autre imam que tu devrais suivre. Au lieu de récolter cet argent, au lieu de récolter ces biens, tu devais en fait aller mettre ces biens à la guise de ce prophète pour la prospérité de sa communauté. Est-ce que cet imam fera ça? Est-ce que dans sa mosquée, il annoncera qu'il y a un imam quelque part qu'on devrait tous suivre? S'il est un homme de bonne foi, il le fera. Mais vu que lui, il a mis une mosquée pour son commerce et non pour la religion. Chacun ici est venu prendre son pain. Lui, il a cherché son pain, il l'a trouvé dans la mosquée en escroquant les gens. Les nombreux fidèles qui sont derrière lui, il va les prêcher matin, soir, que l'imam que vous entendez là-bas, c'est un faux. Ce que vous devez faire, c'est aller tuer ses adeptes. On le voit dans les pays musulmans. Aucun Ahmadi n'a le droit de se déclarer Ahmadi. Ils sont tués jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi ces imams, ces gens ont peur de la communauté jusqu'au point de les tuer? Pourquoi est-ce qu'un autre groupe musulman n'est pas persécuté comme la communauté musulmane ahmadiyya à cause de nos préceptes? Pourquoi ne sont-ils pas persécutés? Pourquoi juste les Ahmadis? Or qu'on est très peu en nombre par rapport à eux. On n'a pas d'armes, on n'a pas agressé quelqu'un, on n'a jamais insulté quelqu'un, mais pourquoi nous sommes tués? Parce que ces gens ont peur qu'un jour, la vérité finit par dominer. Et tout le commerce, tous les business qu'ils ont créés s'effondreront un jour à cause de cette communauté. Voilà pourquoi, pour gagner leur pain, ils sont obligés de couler du sang. Très bien, Monsieur Walid, je pense que les téléspectateurs nous suivent attentivement et je pense que ces téléspectateurs comprennent ce que dit Monsieur Walid. Je pense que vous comprenez justement ce que dit Monsieur Walid. Alors, Monsieur Walid, vous avez probablement d'autres informations à nous donner. Vous avez un fardeau vous avez un message forcément. Alors, dites-nous,
Qu'est-ce qu'il y a encore de plus à ajouter à ce que vous avez déjà dit? Récemment, quand M. Saïd a fait son émission sur ce sujet, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur les réseaux sociaux. Il a dit, s'il faut réformer, allez d'abord réformer les Saoudiens. Mais ce qu'il ne comprend pas, cette personne, c'est que la communauté n'est pas pour juste réformer les musulmans. On a, certes, la communauté partout. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de réformer les Saoudiens. On en parle là-bas, mais là-bas, nous ne le faisons pas aussi ouvertement que ça, parce que, je vous ai dit, à cause des menaces des musulmans, surtout des musulmans arabes, qui sont très stricts contre la communauté à cause du message de la communauté. Donc, si on s'ouvre de plus belle, ça serait dire juste amasser des meurtres encore pour rien. Donc là-bas, la communauté agit autrement. Nous avons d'autres techniques, d'autres tactiques, d'autres plans. Comment le message se répand là-bas? Le message se répand. Nous avons des convertis de l'Algérie, de Saoudie, partout où nous avons dans les pays arabes, nous avons des adeptes. Mais on cache leur identité pour ne pas que les gens la prennent et font un massacre. Parce que le monde musulman est devenu très cruel, surtout concernant la vérité. Maintenant, pourquoi est-ce que cette personne s'est sentie comme ce message ne le concernait pas? Son commentaire, c'était pour réveiller les gens, pour dire qu'ils sont hors de leur territoire. Ceux qui sont en train de vous prêcher l'islam, ils ne sont pas chez eux. Ils sont chez vous. Vous n'êtes pas concernés de ce message. Qu'est-ce qui lui fait dire qu'ils ne sont pas concernés de ce message? Est-ce que le Coran dit qu'il est juste pour les Arabes? Nulle part. Du premier verset jusqu'au dernier verset, le Coran a parlé de l'humanité tout entière. Et le Coran ne s'est jamais révélé en tant qu'être, en tant que pour les Arabes, ou soit en tant que pour une tribu quelconque. Non. Le Coran a toujours dit « Oh, vous les hommes qui croyez, faites ceci ». Dans « homme », nous avons tout. Dans « homme » avec grand H, nous avons « homme », « femme » dedans. Nous avons « noir », « blanc » dedans. « Arabe », « non-arabe » dedans. Maintenant, il y a certaines religions, je ne sais pas si ce sont des religions, mais certaines croyances en Afrique qui diraient que chaque continent ou chaque race aurait son Dieu. Ce qui revient à dire que ce Dieu gère tout ce qui se passe en Afrique. Tout ce que les Africains font, c'est selon la volonté de ce Dieu. Donc il s'avère que ce Dieu est faible par rapport aux autres dieux des autres continents. Parce que les adeptes des autres dieux ont la capacité de venir piller dans le territoire de ce Dieu et sans que ce Dieu ait aucune force pour les empêcher. Maintenant, cette logique qui n'a rien de logique, cette croyance qui n'a rien de logique, serait absurde. Pourquoi? Parce que avoir un Dieu pour une petite contrée, juste contrée, déjà la Terre, elle est toute petite dans l'univers. Et puis dans cette petite Terre, nous avons encore un petit continent. Et juste un seul Dieu pour ce petit continent. Ça se voit que ce sont des gens qui n'avaient pas assez de connaissances, qui n'étaient pas sortis de leur monde. Ils se sont dit que nous avons la mer de ce côté et la mer de ce côté, voici notre monde, et au-delà, nous n'avons rien. Vu que de cette mer, de ce bout de mer jusqu'au bout, d'autre bout, nous n'avons vu que des noirs, alors nous avons un Dieu noir. Et ces croyances se sont avérées, sont continuées de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, même avec la connaissance que les gens ont eue et l'intercommunication entre les sociétés, la connaissance que les gens ont reçue, ils n'en sont pas toujours sortis de ces anciennes croyances, de ces traditions. Pourquoi est-ce que les gens voient l'islam comme Dieu
un autre Dieu. Le Dieu des autres. Le Dieu des autres. Or que jamais l'islam, le Coran n'a présenté un Dieu des autres. Dans les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avions des Noirs, des Éthiopiens. Le roi éthiopien, il était noir, il s'était converti à l'islam. C'était un chrétien d'abord, après il s'était converti à l'islam. Nous avions eu un très grand compagnon du prophète nommé de Bilal, qui était noir, esclave. Il a été acheté en Éthiopie, vendu chez les Arabes. Il servait des Arabes comme esclave. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il avait acheté Bilal parce que Bilal revendiquait être musulman, toujours dans l'emprise de son propriétaire, il revendiquait être musulman. Mais tout comme les gens n'aiment pas entendre les vérités, il persécutait son propriétaire, persécutait Bilal. Bilal qui était un Africain, et un esclave plutôt. Et en le persécutant, il dit que ce sont leurs idoles qui sont des dieux. Les idoles qu'ils avaient fabriquées, les Arabes eux-mêmes. Il disait que dit c'est un tel qui est Dieu. Or que Bilal, toutefois, il répétait Ahad, Ahad. Ahad signifie l'unique. Donc il disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous n'avons pas, vous n'avez pas votre Dieu, un tel n'a pas son Dieu, nous avons tous un seul Dieu. Mais pour ces mots, juste ce mot Ahad, Bilal devait passer toute une journée, des journées, dans le soleil brûlant, allongé sur le sable brûlant. Pas ceci seulement. Souvent, on le mettait sur des charbons. Son dos était calciné. C'est dans cet état que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a racheté et l'a libéré. Après l'avoir acheté, il l'a libéré. Il a dit, tu es libre aujourd'hui, tu peux aller là où tu veux. Bilal a vu, je suis libre, mais qu'est-ce que voudrais-je faire? Sauf servir le prophète de Dieu. C'est ça que je disais. Conquérir les gens par force, ce n'est rien, ça ne sert à rien. Conquérir les cœurs des gens, c'est ça qui rapporte. Bilal a été conquis, son cœur a été conquis. Peu importe les persécutions qu'il a reçues, on ne l'a pas pu changer d'avis. Une fois libre, il avait la possibilité de rentrer chez lui. Mais non, il a voulu rester là chez le prophète et le servir. Mais quelle était la récompense de Bilal? Dans un songe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après quelques années, il a vu Bilal en train de courir dans les contrées du paradis. Le matin, en se réveillant, il a dit à Bilal, je t'ai vu au paradis. Que fais-tu pour que Dieu soit tellement content qu'il t'annonce déjà le paradis aujourd'hui? Il dit, tout ce que je fais, c'est simple. Je reste pur à tout moment. J'essaye de rester propre et pur à tout moment. Très bien. Ce Bilal, la récompense, il l'a aussi eue sur cette terre. Le jour que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque et a fait de ses ennemis, a achevé ses ennemis, oui. il a donné un drapeau à Bilal. Bilal qui était leur esclave à l'époque. Il a dit, toute personne qui viendra sous le drapeau de Bilal pour prendre refuge chez Bilal, il sera épargné. Mais qui étaient ces gens qui venaient prendre refuge chez Bilal? C'était les gens qui le persécutaient avant. Ces mêmes gens maintenant ont eu besoin de Bilal pour leur vie. Très bien. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Beaucoup de choses à dire, mais ce que je retiens, et je préfère retenir ce message de la fin sur Bilal, où le prophète l'a vu en songe, et le prophète lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour que je te voie dans les contrées du paradis? Eh bien, il a répondu, tout ce que je fais, c'est s'évertuer à être pur tous les jours. Et donc, moi, je vous conseille aussi de toujours persévérer dans la
pureté. Rapidement, Monsieur Walid, votre numéro de téléphone, on pourrait vous joindre. Vous pouvez contacter la communauté au Congo-Brazzaville sur le numéro de 05 555 42 18. Encore 05 555 42 18. Et pour tous ceux qui veulent nous voir en face, notre siège à Massengo Soproji. Très bien. Ou encore contacter simplement l'émission Homéostasie et nous vous orienterons à la dite place justement. Alors, nous vous remercions. Bonsoir. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.